Hello les amis, j'espère que vous allez bien, soyez la bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui c'est une petite vidéo rapide dans laquelle je vous montre comment je fais des fronces. C'est un projet de jupe qui m'a été demandé par une connaissance, une jupe simple. En fait elle avait ce tissu auquel elle tenait vraiment beaucoup. C'est la moitié d'un pagne. Pour ceux qui ne le savent pas, le pagne, donc le wax, mesure dans sa totalité 5 mètres 50 ou 5 mètres 40 à peu près. Donc la moitié, donc on est dans les 2 mètres 60, quelque chose comme ça. Première étape, moi je vais, bon j'ai lavé, repassé le tissu, j'enlève les lisières parce que je déteste ça. Ensuite, je vais venir plier mon tissu euh, dans le sens de la largeur, comme vous pouvez voir à l'écran. C'est vraiment vite fait, hein, c'est un projet vraiment très très rapide qui ne prend pas beaucoup de temps. Donc vraiment on fait ça rapido rapido. Je plie mon tissu une première fois en deux, puis je replie une deuxième fois en deux. Donc ça fait que j'ai 4 épaisseurs avec le pli vers moi. Je vérifie que j'ai bien tous les plis bien alignés partout. Et là je vais venir couper une bande de 10 cm de largeur. Et au niveau de la longueur, pour l'instant, je coupe l'entièreté du tissu, donc toute la largeur. Donc c'est pour faire la ceinture qui va mesurer 5 mètres de hauteur finie. Et pour la longueur, je vais tout simplement prendre le tour de taille de cette personne, de mon mannequin, et je vais ajouter 3 cm de marge de couture. Donc ça fait, ici le tour de taille était de 80 cm, donc on est sur 83 cm. Ensuite, je vais froncer, mais je vais vous montrer comment faire ensuite. J'ai coupé ma bande de tissu qui est très très longue là. Et comme je vous ai dit, je vais me servir de cette bande pour faire une ceinture très simple. Là, dans un premier temps, je vais mesurer les 83 cm. Donc comme je vous ai dit, c'est le tour de taille plus 3 cm de valeur de couture à gauche et à droite. Bon là, la jupe va se fermer dans le dos. Vous pouvez la fermer sur le côté comme vous voulez. Moi, je voulais faire simple, donc j'ai fait dans le dos. Je fais ma marque à 83 cm. Je travaille sur l'envers du tissu. Bon, ici, je ne sais pas si vous arrivez à distinguer l'envers de l'endroit, étant donné que les impressions sont quand même assez marquées. Une fois que j'ai fait ma marque à 83 cm, je plie au niveau de cette marque-là et je vais venir couper au bord comme vous pouvez voir là. Donc ça fait que j'ai un long morceau de tissu que je viens maintenant recouper de l'autre côté. Bon, j'aurais pu couper 83 cm deux fois directement, mais vous pouvez faire comme ça aussi ou faire comme moi. Ensuite, je viens entoiler. Donc pour entoiler, je viens ici utiliser un petit morceau de tissu pour ne pas coller directement le fer sur le tissu. D'autant plus que ce wax en fait n'est pas en coton. C'est un wax qui est en polyester. Je déteste ça. Mais bon, ce n'était pas mon tissu, c'est celui de ma proche, donc je ne voulais pas... Voilà, elle m'a dit j'y tiens, donc j'ai proposé de lui faire un petit truc vite fait. Elle a choisi son modèle. Et voilà, je me suis lancée. Donc pour protéger le tissu, parce que j'avais peur qu'il ne fonde sous mon fer à repasser, j'utilise ce petit morceau de wax que je viens poser par-dessus et je renforce la pose de mon entoilage. Comme vous pouvez le remarquer, je n'ai entoilé qu'une des deux pièces et là je vais les assembler endroit contre endroit. Précision importante, la pièce que j'entoile, c'est la pièce qui va être visible de l'extérieur. Donc c'est la ceinture pardon, qui sera visible de l'extérieur. La doublure n'a pas besoin d'être entoilée. Bon, vous pouvez l'entoiler si vous voulez, hein, mais moi en général je ne le fais pas. Donc j'épingle perpendiculairement comme vous pouvez le voir. Ensuite je vais venir tracer ma ligne de couture. Ceux qui me suivent savent que je trace en général mes lignes de couture et que je le fais parce que ça me permet de coudre le plus droit possible et de vraiment respecter la marge de couture, tout simplement. Cette astuce fonctionne très bien aussi avec les angles, les arrondis, voilà, toutes les coutures un peu difficiles comme ça. Je viens ensuite marquer le milieu de mon tissu, le tissu restant, vous savez, la partie principale là. Je marque le milieu, je fais un cran et je vais préparer la formation de mes fronces.
Comme je veux avoir de jolies fronces parce que j'aime les jolies fronces, il faut que je fasse 2 lignes de couture parallèles d'un bout à l'autre de mon tissu. Je dois également m'assurer que ma valeur de couture soit bien comprise entre ces 2 lignes parallèles. Voilà les premières conditions vraiment à remplir pour que les fronces soient bien cousues et soient bien jolies, bien volumineuses, bien rebondies, voilà, de belles fronces quoi. Je vous montre ici sous un angle différent. Je trace mes lignes de couture. Certains en tracent 3, moi je n'en trace que 2. Bon, vous pouvez en tracer 3 si vous voulez, mais bon, moi je ne fais que 2 lignes de couture et c'est largement suffisant. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais venir marquer ici le début de ma couture. Je laisse toujours 1,5 cm, voire 2, pour pouvoir poser le zip à l'arrière de la jupe. Ici, je vous montre comment je fais. Moi, je ne trace plus les lignes parce que j'ai tellement fait de fronces que j'arrive à m'en sortir comme ça. Donc, si vous avez du mal, n'hésitez pas. N'hésitez pas à tracer vos lignes de couture. Ça va vraiment beaucoup vous aider. Et moi, je couds mes lignes de couture des fronces toujours à l'endroit. Je ne sais pas pourquoi. Ne me demandez pas pourquoi. Je ne sais pas. Je le fais comme ça. Je l'ai toujours fait comme ça. Et je crois que c'est resté une habitude. Donc, je fais ma première ligne de couture. Je laisse un peu de fil au début et un peu de fil à la fin. Pareil, à la fin de ma couture, je fais un petit trait à 1,5 cm ou 2 et j'arrête la couture. Je lève mon pied de biche, je tire un peu de fil et je coupe. La première ligne de couture est faite. Je vais faire la deuxième parallèlement, comme je vous l'ai dit, et toujours en laissant un peu d'espace au début et à la fin. Et surtout, pas de point d'arrêt. Alors, c'est terminé. Je vous montre ce que ça donne. Comme vous pouvez le voir, les 2 lignes sont vraiment parallèles. Et ma ligne d'assemblage va se trouver au milieu de ces 2 lignes parallèles. Ensuite, je vais venir ici assembler la ceinture et sa doublure au point droit. Et cette fois-ci, je fais des points d'arrêt au début et à la fin de ma couture. Et je couds bien jusqu'au bout. Dès que la couture est terminée, je vais venir ouvrir ici au fer à repasser. Vous savez, hein, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, vraiment, couture et repassage sont indissociables. Donc vraiment, il faut absolument repasser vos ouvrages à chaque étape pour vraiment avoir un résultat top, le plus top possible. Bon, j'ai dit vraiment plusieurs fois, mais c'est pour vous montrer à quel point c'est utile. Et moi, je dirais même indispensable. Donc, j'ai repassé et là, je vais venir surpiquer à 1 mm à peu près. Donc là, je vais faire un point de couture d'assemblage entre la doublure de ma ceinture et les 2 marges de couture. Je fais cette couture à peu près 1 mm. Je la commence et je la termine par un point d'arrêt. Et là, vous voyez le résultat. Cette couture va permettre de plaquer ma doublure vers l'intérieur du vêtement. Normalement, si vous me suivez, vous savez déjà, parce que ce sont des points que j'aborde régulièrement. Une fois que c'est fait, je viens ici dégarnir la marge de couture et je replie, je repasse. Je suis désolée pour l'orientation de ma caméra, je ne m'en étais pas rendu compte. Donc voilà, j'espère que vous arrivez à voir quand même. Bon, on arrive à distinguer quand même ce que je fais. Je repasse, je plaque bien et là, je plie en 2. Je vais venir marquer le milieu, hop, avec un petit cran. Comme ça, c'est fait. Ensuite, je vais venir m'attaquer aux fronces. Là, je repasse à la craie et puis je mets une épingle au niveau du milieu devant de mon morceau de tissu, donc ce qui sera ma jupe. Et je vais venir froncer. Bon, pour froncer, franchement, ça dépend. Des fois, je tire les fils du dessus. Parfois, je tire ceux du bas. Ça dépend de mes humeurs. Et surtout, ce qu'il ne faut pas faire, c'est tirer un fil en haut, un fil en bas. Autre chose qu'il ne faut surtout pas faire, c'est, par exemple, si vous avez pris les fils du haut pour tirer d'un côté, prendre les fils du bas pour tirer de l'autre côté. Vous n'arriverez pas à faire de jolies fronces et vous ne pourrez pas facilement les manipuler. Je vous parle par expérience parce que je l'ai fait. D'où l'importance, lorsque vous faites vos fronces, de distinguer les fils du dessus et ceux du dessous.
Donc moi je prends toujours deux couleurs vraiment différentes pour ne pas m'emmêler les pinceaux. Voilà, je vous montre. Vous voyez comment elles sont jolies, mes petites fronces. Elles sont bien volumineuses, bien rebondies, bien tout ce qu'il faut. Ensuite, je vais venir passer à l'assemblage de la couture et de la jupe. Je pense que jusqu'ici, vous avez bien vu que je n'avais pas repassé mes fronces. On ne repasse pas les fronces. Je sais que je l'ai déjà dit, mais c'est vraiment très important. Lorsqu'on fait des fronces, c'est pour avoir du volume. Donc, venir les repasser, ça va les aplatir. Ce ne sont pas des plis en fait. Ce sont des fronces. Les fronces, c'est fait pour donner du volume. Donc, vraiment, on évite de repasser. On n'évite même pas, on ne le fait pas. Tout simplement. Voilà. Et donc, pendant que je vous criais dessus, j'ai avancé avec ma ceinture. J'ai enlevé l'excédent de tissu que j'avais parce que j'avais coupé une ceinture trop large par facilité. Donc là, j'ai juste ce qu'il me faut. Je viens ici chercher le milieu devant parce que je l'avais perdu là. Et je vais assembler les deux milieux devant. Ici, j'assemble la partie entoilée et le bas de la jupe. Parce que c'est cette partie qui va se voir à l'extérieur, tout simplement. Une fois que j'ai épinglé les deux milieux devant, je vais tout simplement défaire les fronces jusqu'à obtenir la longueur nécessaire, donc la longueur de la ceinture. Pour être sûr d'avoir des fronces bien réparties, je travaille toujours par moitié en fait. D'où l'importance de bien marquer le milieu. Donc en partant du milieu, je vais répartir mes fronces vers la gauche puis vers la droite. Pour répartir les fronces, comme je vous l'ai déjà dit, moi je trouve que j'arrive à bien les coulisser sans détendre le fil en le faisant à l'envers. Donc je mets mon tissu à l'envers et je vais venir faire coulisser les fronces jusqu'à l'extrémité en laissant toujours... de toutes les façons, j'ai 1,5 cm à 2 cm qui vont être comme ça, pas froncés. Là, ça va être pour l'assemblage de la ceinture et de la jupe. Donc, une fois que c'est fait, que j'ai bien réparti, je retourne mon vêtement et je vais venir épingler, comme vous pouvez le voir, de manière horizontale. J'épingle le long de ma ligne de couture que j'ai tracée. Vous avez vu, hein? Le fait de tracer la ligne de couture ici sur la ceinture va me permettre, une fois de plus, de bien respecter la marge de couture et de m'assurer que cette ligne d'assemblage, donc de couture, sera comprise entre les deux lignes de fronce. Vous voyez ou pas le truc? Vous voyez? Voilà. Donc ça, c'est hyper important. Parce que là, ma ligne de couture, je l'ai tracée à 1,5 cm du bord de la ceinture, du bord inférieur de ma ceinture. C'est ce qui correspond à ma marge de couture. Donc ce 1,5 cm est bien compris entre les deux lignes que j'ai tracées. Donc la première à 1 cm et la deuxième à 1,5 cm de la première. Donc vous voyez qu'elle est bien comprise entre ces deux lignes de couture. Voilà, donc ça c'est une autre astuce que j'ai trouvée, parce qu'à force de galérer, et comme j'aime beaucoup les vêtements froncés, il fallait bien que je trouve des astuces pour parfaire mes fronces le plus possible. Alors j'épingle de manière horizontale et je vais venir coudre. Ultime conseil, si jamais vous avez du mal à coudre, vous pouvez faire dans un premier temps un bâti, c'est-à-dire une couture un peu grossière à la main qui vous permettra de vous débarrasser des épingles. Donc quand je couds, avant de passer l'aiguille, j'enlève l'épingle pour être sûr de ne pas causer de dommages à ma machine à coudre. Cette étape est importante parce qu'elle va aussi déterminer le rendu final de vos fronces. Si votre ligne de couture n'est pas droite et qu'elle zigzague un peu, le rendu des fronces ne sera pas joli. Je vais voir si je peux essayer de vous montrer mes fronces de plus près. Vous allez voir qu'elles sont bien alignées, bien alignées en fait, bien rebondies. Bon, moi j'ai fait une deuxième ligne de couture pour bien renforcer l'attachement, l'assemblage, parce que là on a quand même le volume de la jupe qui vient
s'ajouter à celui de la ceinture. Donc je fais une deuxième ligne de couture pour que ce soit bien solide. Ensuite, je viens surjeter tous les bords qui doivent l'être. Ici, j'ai surjeté la couture que je venais de faire. J'ai surjeté la doublure de la ceinture. J'ai surjeté tout le long, les côtés, le bas, l'ourlet. Enfin, j'ai surjeté tout ce qui devait l'être en fait. Ici, c'est une jupe très simple. Il n'y a pas de poche, il n'y a pas de... En fait, la couture se fait juste avec un assemblage au niveau du dos et un zip. C'est tout. Si j'avais voulu faire encore plus simple, j'aurais juste mis un élastique. Et là, on n'avait même pas besoin de poser de zip, quoi. Bon, pendant que je fais tout ça, je vais vous demander, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner. Ok? Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Et partagez si jamais vous tombez sur quelqu'un que ça pourrait intéresser. Ensuite, je vais venir défaire les fils de France. Oui, parce qu'on ne laisse pas les fils de France sur le vêtement. Moi, j'enlève aussi bien ceux qui sont en dessous, donc qui se voient de l'extérieur, que ceux qui sont à l'intérieur. J'enlève tous les fils de France. En fait, le premier, je ne voulais pas montrer, je l'ai enlevé hors caméra avant de surjeter. Voilà, donc j'enlève tous les fils de France et je vais pouvoir continuer l'assemblage. Là, je vais venir dissimuler les fils de la surjeteuse. C'est une méthode que je vous ai déjà montrée avec une grosse aiguille qu'on va venir glisser à l'intérieur des fils de couture. Et on prend le petit bout qui dépasse là, on le fait passer dans le chat de l'aiguille, on tire, hop, ni vu ni connu, on coupe l'excédent et c'est fait. Donc là, je vais faire pareil sur tous les coins qui en ont besoin. Après, vous pouvez aussi, comme j'ai déjà montré, juste couper les fils et tirer un peu sur les fils du boucleur. Ça fait un nœud et c'est assez solide. Voilà. Après avoir dissimulé tous mes fils de surjeteuse, je vais venir préparer la pose du zip. Ici, ce sera un zip simple, un zip visible. J'ai fait une vidéo détaillée dans laquelle je vous montre comment je pose mes zips facilement. C'est une méthode qui est plutôt accessible aux débutants. J'ai eu pas mal de retours de personnes qui m'ont dit que la vidéo les avait beaucoup aidés, donc n'hésitez pas, si c'est votre cas, à aller faire un tour. Je vous laisserai le lien en barre d'informations. Ok? Voilà, allez faire un tour, allez regarder comment je pose le zip invisible de manière détaillée. Ici, ce sera un peu accéléré parce que c'est quelque chose que j'ai déjà montré et remontré, donc n'hésitez pas à aller vous balader un petit peu sur ma chaîne, à regarder ce que je vous propose comme contenu. Ensuite, donc, comme je vous disais, je vais poser mon zip au niveau du milieu dos. Je commence pour cela par épingler bord à bord, endroit contre endroit, les deux côtés de ma jupe, donc les deux extrémités. Voilà, j'épingle de manière perpendiculaire. Vous pouvez très bien épingler dans l'autre sens, ce n'est pas ce n'est pas problématique tant que vous arrivez à gérer vos épingles pendant la couture et surtout à les enlever avant de passer le vêtement sous le pied de biche. Voilà, on ne coupe pas avec les épingles. Vraiment, ne faites plus ça. Je sais que je l'ai fait moi-même par le passé, je l'ai fait pendant longtemps, mais ne le faites pas. Pour être sûr de bien aligner mes motifs, mes coutures au niveau de la ceinture de la jupe, je vais vraiment faire attention. J'épingle, je viens vérifier au niveau de l'endroit pour être sûr que les deux... en fait, que j'ai un parfait alignement, tout simplement. Bon, moi, j'aime bien que les choses tombent bien, donc je vais peut-être vous saouler avec certains détails, mais c'est vraiment pour qu'on fasse bien les choses, parce que je pense que c'est important, même si on pratique la couture en amateur, parce qu'on aime ça, c'est notre passion, on se doit quand même de bien faire les choses. Ok? Donc pour me faciliter la vie, comme d'habitude, je vais tracer ma ligne de couture. Je trace ma ligne de couture à la craie et je vais venir marquer la limite du zip. C'est-à-dire que le zip, je vais commencer à le poser en haut de la ceinture, pas sur la doublure de la ceinture, mais sur la ceinture même. Et
marque la distance qu'il me faut pour mon zip. Ici, c'était 30 cm. Donc, ce que je vais faire, c'est que, à compter du haut de la ceinture jusqu'à cette marque que j'ai faite à la craie, à 30 cm, je vais coudre en point très large. Je vais faire une espèce de bâti en fait, en point très large et pas trop serré. Jusqu'à ce point-là, je couds comme ça et à partir de ce point, je remets mon réglage normal. Je fais un point d'arrêt, je couds jusqu'en dessous et je termine par un point d'arrêt. Pour le début de la couture, vous pouvez faire un petit point d'arrêt ou alors vous pouvez laisser beaucoup de fil pour que ça tienne. Une fois que c'est fait, je viens ouvrir ma couture au fer à repasser et j'aime bien cette étape parce qu'elle me permet de vérifier que mon alignement est bien parfait. Alors je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, donc au niveau de la ceinture, on a l'alignement qui est quasi parfait. Et ça, j'adore. J'en profite puisque j'ai le fer chaud pour faire mon ourlet ici à 1 cm. Vous pouvez faire un deuxième rentrée. Bon, moi, je voulais vraiment faire quelque chose de simple et de rapide. Donc, j'ai fait ça et j'en ai profité pour faire mon ourlet. En général, pour l'ourlet, je fais des points plus longs. Donc, je fais mon point à la machine, je fais tout le tour. Et je viens repasser là où j'avais commencé la couture. Comme ça, j'ai pas besoin de faire forcément de point d'arrêt quand je commence. Par contre, je fais un point d'arrêt quand je termine. Voilà, et voilà ce que ça donne. Voilà, ça m'a l'air plutôt pas mal. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-le moi en commentaire d'ailleurs. Dites-le moi en commentaire. Vous savez que moi, j'aime lire vos commentaires. D'ailleurs, je réponds à tous les commentaires. Ici, je viens repasser mes coutures à l'intérieur pour installer mon zip. Et si vous avez fait attention, vous avez vu que je n'ai pas superposé les deux épaisseurs de la jupe pour éviter d'écraser les fronces de l'autre côté. J'ai vraiment pris uniquement la partie sur laquelle je vais poser le zip. C'est très important parce que si je pose ma jupe comme ça entièrement, les deux faces superposées, je vais écraser les fronces et vous savez qu'on ne doit pas repasser les fronces. Donc on ne fait pas ça, on écarte la jupe. Un côté de chaque, on épingle la ceinture et on vient coudre. Comme d'habitude, j'ai sécurisé ma fermeture avec un fil de bâti, enfin avec un bâti parce que ce n'est pas un fil exprès pour. Hein. Là, j'ai pris un fil qui traînait là, pas cher. J'ai fait mon bâti au point large à la main, donc je vous invite à le faire si jamais vous avez des difficultés à gérer les épingles parce que ce n'est pas évident de poser un zip avec des épingles, surtout quand on n'en a pas l'habitude. Le fait de remplacer les épingles par un fil, ça vous permet de pouvoir manipuler votre ouvrage plus facilement. Alors, hors caméra, j'en ai profité pour faire une surpiqûre à 2 mm du bord supérieur de la ceinture. Je vous montre ce que ça donne. Moi, j'ai trouvé que ça faisait quelque chose de sympatoche. Voilà. Là, je continue l'assemblage de ma jupe en venant faire ici un rentré d'1 cm, 1 cm et demi à peu près de la doublure, comme vous pouvez voir à l'écran. Sachant que aussi bien la pose de la fermeture que cette finition que je vais vous montrer, je les ai montrées dans 2 vidéos spéciales, vraiment détaillées, donc n'hésitez pas à les regarder. En barre d'informations, je vous mettrai les infos. Pour les personnes qui vont regarder la vidéo directement sur Facebook, je ne sais pas comment je vais faire. Je mettrai le lien en barre dans la description. Voilà, je mettrai les liens dans la barre de description Facebook. Ok. Alors, donc je continue mon assemblage. J'épingle ici, comme vous pouvez voir, j'épingle de façon horizontale. Tout simplement parce que c'est plus pratique ici. Pour la finition, moi je vais faire un point à la main. C'est également un point que j'ai déjà montré dans une vidéo. Je vous remettrai le lien. Bon, ça fait beaucoup de liens. Je pense qu'il y en a 2 ou 3 en tout.
La dernière étape de la confection de cette jupe, ça va être le point invisible que je vais faire à la main. Sachant que vous pouvez très bien faire une couture à la machine à coudre. Moi, j'aime bien faire cette finition. Je pense que je l'ai déjà dit ici, redit et re-redit. Voilà, j'aime beaucoup. Alors, ça peut paraître un peu compliqué. Ça prend un peu de temps, c'est vrai. C'est moins rapide que la machine à coudre. Mais à force de le faire, en fait, on acquiert rapidement les mécanismes et ça se fait franchement en quelques temps. Voilà. Donc, je finis ça et je vous montre le résultat. Je vous l'aurais bien montré porté, mais ce n'est pas ma jupe. Je verrai si j'arrive à choper des photos de cette ravissante jeune femme portant sa jupe. Si ce n'est pas le cas, bah écoutez, vous allez devoir vous contenter de celle-là. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutoriels.